les amis, les fradés, les loulous, les sœurettes, les frérots, enfin vous quoi. Bienvenue dans cette vidéo. Alors aujourd'hui les amis, voiture que j'affectionne tout particulièrement, BMW M2, 370 chevaux, 500 Nm de couple. Ah, une légende, hein. Bon, c'est une voiture tellement connue, on ne la présente plus. Un grand merci au propriétaire et à 60 secondes chrono pour ce prêt, parce que cette voiture est en vente chez 60 secondes chrono Ajaccio, si vous êtes intéressé. Donc voilà, petit essai de la M2 avant d'essayer une M2 plus extrême, découverte pour moi, hein. Je découvre la voiture en même temps que vous. Alors pour ceux qui ne savent pas, j'avais la BMW M140i en version M Performance 360 chevaux et avec la ligne M Performance. Cette M2 a la ligne classique, mais en tout cas c'est vraiment sonore. Et voilà, je vais un petit peu comparer les deux. Et comme je vous dis, notamment c'est souvent le cas hein, dans les présentations de voitures que je vous fais, je découvre les voitures avec vous. Je ne prépare pas les choses, je vous donne mon avis spontané et je découvre en même temps que vous. Alors déjà, quand je suis rentré dans la M2, deux choses qui m'ont frappé, c'est la direction hyper lourde par rapport à la 140i et le siège qui est beaucoup plus ferme, beaucoup plus baquet, alors que pourtant visuellement ça paraît être le même. Mais en fait, c'est beaucoup plus, sur les côtés ça remonte beaucoup plus. La mienne c'est 360 chevaux en version M Performance, sinon c'est 340 à la base. Celle-ci a 370 chevaux. Par contre, la différence c'est que j'avais la X-Drive, 4 roues motrices, alors que celle-ci est propulsion. Donc je vous cache pas que je vais rouler tranquille, parce qu'en plus c'est pas la mienne. Donc je suis assez stressé et de toute façon la route n'est pas un jeu. Voilà, toujours respect des limitations de vitesse. On va y aller tranquille, c'est juste pour découvrir la M2 avant de découvrir la version radicale. C'est vraiment très facile à conduire. Alors ce qui surprend aussi c'est le gabarit parce qu'elle est très large, très bodybuildée, un petit peu comme GRM, comme le Hulk ajaccien. Elle est gonflée de partout. Alors, le propriétaire a rajouté cette bande pare soleil qui rajoute un petit côté sport et qui gêne pas à la visibilité. Mais on sent que c'est vraiment ferme, on sent qu'on est vraiment dans le sport. Là pour le coup, la 140i à côté, elle est gentille quoi, elle est sage, elle est tranquille. Celle-ci par rapport à la mienne a les inserts en carbone. Voilà, que je voulais mettre d'ailleurs dans la mienne. Tous les inserts en carbone, c'est ce qu'il faut. Je trouve que ça rajoute vraiment quelque chose à l'intérieur. Il y a aussi les inserts en Alcantara qui sont jolis, avec l'écriture M Performance dessus. On sent que le châssis est beaucoup plus ferme que la mienne. C'est vrai que la mienne avait la suspension adaptative, donc c'était souple et en sport plus, ça se raidissait. Là pour le coup c'est raide de suite, c'est vraiment très raide. On sent que c'est une voiture sport. Je découvre, hein, comme je vous dis, la M2 avec vous. J'en avais jamais conduit. Quand vous appuyez, vous sentez tout de suite qu'il y a du répondant. Celle-ci a le volant en tout cuir, mais très agréable. Il y a des petits bosselages à l'arrière pour le maintien. Palette au volant, boîte DKG. Voiture qui était disponible également en boîte méca. Maintenant, vous savez, il y a la nouvelle M2 qui est là et la nouvelle 240i aussi. Mais version FAP, etc. Voilà, c'est la même chose. On se retrouve sous la pluie pour parler d'une voiture qui ne va pas justement avec la pluie. La sublime M2. Donc 370 chevaux, 500 Nm de couple, propulsion bien évidemment. Voilà, avec ce temps, c'est pas l'idéal, d'autant plus que c'est pas la mienne, donc je peux vous dire que je suis pas tranquille. Regardez, 4 sorties d'échappement chromées. Celle-ci a la ligne d'origine. J'adore la forme des phares. Voilà, bon, on la présente plus, hein, voiture tellement connue. Les fausses écopes. Ouais. Mais en tout cas, ça rajoute aussi. Voiture qui est très large, hein, très agressive. Vraiment posé de manière tel un félin qui va sauter sur sa proie. Regardez ces jantes. Ces jantes très jolies. Les phares adaptatifs LED, magnifiques, qui lui donnent un regard vraiment très agressif. Avec les rétros fuselés, c'est... Que dire à part c'est vraiment diabolique, très énervé. Et d'ailleurs à la conduite, c'est vrai que ça se ressent même quand vous roulez tranquille, vous n'avez qu'une envie, c'est de la pousser. Elle vous pousse à appuyer alors qu'il pleut. Donc on va éviter. Au niveau des pneus, on est sur du 245 35 19 à l'avant, avec les magnifiques étriers bleu M,
Regardez-moi la taille des disques, énorme. Et à l'arrière, on est sur du 265 35 19. Donc c'est quand même énorme. Les phares avec le petit BMW écrit. Le coffre. Alors au niveau du coffre, grand coffre hein, quand même, hein, 390 litres. C'est pas mal. Voilà, avec des petits rangements sur le côté. Le coffre est assez profond, mais ça va, c'est pas trop loin, c'est quand même accessible. Le Shadowline, voilà, le tour des vitres noires. Alors je trouve qu'elle est très belle en blanc comme ça. Configuration sobre mais agressive, avec le contraste de noir. Et on va rentrer à l'intérieur parce que le temps se dégrade de plus en plus, comme un fait exprès. C'est toujours comme ça. Regardez aussi cette calandre, ces ailettes qui rajoutent à l'agressivité ce regard énervé. Avec la calandre noire, le M2 qui est inscrit là. Les entrées d'air sur le côté, ces fameuses écopes qui sont réelles pour le coup, pas comme à l'arrière. Et la forme des phares, hein. Magnifique. Un classique, hein, une légende. Je vais vous montrer l'intérieur. Voilà, le même que sur la 140i avec quelques différences, notamment les inserts en carbone qui sont magnifiques. Moi je trouve que ça lui va très bien. Moi j'avais les inserts en alu classique. Siège en cuir sur piqué bleu avec le M. Les places arrière qui sont correctes. Hein. Alors c'est sûr pour rentrer sortir c'est pas aussi pratique que dans une série 1. Vous avez quand même un petit rangement à l'arrière. Les commandes de clim. Un grand vide-poche. Alors la portière est énorme. Hein. Comme c'est un coupé, la portière est vraiment immense. C'est vrai que c'est lourd à porter. Le siège, réglage manuel, mais vous pouvez trouver votre position facilement parce que vous pouvez régler également l'inclinaison du siège. Donc ça c'est très bien. Voilà. Les commandes de phare classiques, hein, intérieur BM classique. Je vais vous montrer ça en détail. Alors on va regarder le moteur. Voilà. Chez BM, il faut tirer 2 fois. Et normalement il est à l'évérin. Voilà le fameux 600 lignes, 3 litres, 370 chevaux, 0 à 100 en 4 secondes 4, si je dis pas de bêtises. Alors les amis, la sonorité est vraiment incroyable et c'est vrai que le volume est supérieur sur la ligne d'origine par rapport à la ligne performance que j'avais sur la 140i qui était quand même bizarrement étouffée malgré qu'elle ne soit pas FAPée. Donc c'est quand même incroyable, j'imagine la ligne performance là-dessus. Je vous laisse admirer la forme des rétros, magnifique. Alors cette M2 a le pack Expérience M à 2500 € qui offre en fait un déblocage de la vitesse. Au lieu d'être à 250 km/h en vitesse max, elle passe à 280 km/h, plus un stage de perfectionnement sur circuit proposé par BMW. Donc 280 km/h, vous me direz, qu'est-ce qu'on va en faire? Ben, ça servira à ceux qui veulent aller sur circuit tout simplement. Mais c'est sûr que sur nos routes, respect des limites de vitesse toujours. La route n'est pas un jeu, c'est un plaisir comme je dis toujours. Donc voilà, mais c'est vrai que c'est une option quand même assez rare sur les M2. Pas forcément utile, mais c'est vrai que c'est le petit plus avec les phares allumés, l'agressivité qu'elle a. On dirait un félin qui va nous attaquer. Finalement, elle va bien dans ce décor où on se dit qu'il y a une tempête qui va arriver. Ben, en fait, la tempête, elle est là, vous voyez. Voiture très agressive. Alors, je l'ai conduit de manière vraiment tranquille et c'est vrai que tout de suite, on sent que l'arrière peut partir. D'ailleurs, le propriétaire m'a prévenu. C'est mouillé, donc on va éviter.
Mais c'est vrai qu'on ne se sent pas forcément en sécurité. Je prends notamment l'exemple forcément de ma 140i qui était X-Drive, où vraiment c'était un rail et j'avais aucune appréhension avec. Là pour le coup, on sent qu'il faut faire gaffe. Il ne faut pas plaisanter avec parce qu'une fois qu'elle part, c'est trop tard. Donc il faut y aller vraiment tranquille. Alors au niveau du gabarit, c'est une voiture qui mesure 4,47 m en longueur, 1,85 m en largeur. C'est vrai qu'elle est très très large, elle est vraiment posée. Et ça rajoute à l'agressivité. De toute façon, elle n'a plus rien à prouver. Hein. Voiture adulée par beaucoup. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Si vous aimez la M2 ou si vous préférez une autre marque. Bien évidemment, pas d'essuie-glace à l'arrière, ça rajoute au style. La petite antenne requin, très jolie. Les jantes sont magnifiques avec les étriers bleus. Étriers bleus, disque perforé et bien évidemment le ronronnement du 6 cylindres, un moteur exceptionnel, vraiment quel bonheur. Hein. Alors on se retrouve à bord de la BMW M2, donc comme je vous dis, le siège, vraiment un maintien excellent, assez raide hein, quand même, on sent qu'on est dans une voiture beaucoup plus ferme que la 140i. J'avais pas remarqué aussi les surpiqûres aux couleurs M, bien évidemment, sur ce joli volant en cuir avec les commandes au volant. Les compteurs, on va démarrer la voiture. Le bouton pour le start and stop qui est juste au-dessus du bouton de démarrage, ça c'est vraiment bien parce qu'au moins vous l'avez sous la main pour arrêter de suite ce système qui nous pourrit la vie. Et les palettes qui sont très bien placées, hein, très proches, en alu. Alors dessus c'est on dirait du caoutchouc, mais la prise en main est en alu derrière. Hein, les commandes pour régler les phares automatiques, essuie-glace, l'écran 16/9, ça vous savez que j'adore, c'est exactement le même que sur la 140i, tactile ou bien évidemment mi-molette, la molette comme d'habitude, vous savez que je suis fan, voilà, tellement pratique qu'on peut plus s'en passer. Les aérateurs, ce bouton des aérateurs à l'ancienne pour séparer la température de ces deux aérateurs par rapport aux autres aérateurs de la voiture. Les commandes de radio avec le CD à l'ancienne. Clim automatique, siège chauffant, ça c'est très bien parce qu'il commence à faire frais. Le petit levier, voilà, je ferai pas de commentaire dessus. Petit levier prise en main très ergonomique. Le bouton du mode sport, Sport Plus, quand vous appuyez. Alors la sonorité change légèrement et en fait c'est au retour et à l'accélération que c'est beaucoup plus sonore. La boîte à gants, classique, hein. Toujours les mêmes sur les BM, c'est la même que sur la série 1, de toute façon même planche de bord. Les compteurs digitaux avec des aiguilles, mais en fait c'est du digital. C'est vraiment très joli. Vous avez en fait ce petit écran sur cette partie qui vous indique la vitesse. Vous pouvez changer les informations. Voilà, le kilométrage, 46 000 km. L'autonomie, 387 km. Je pense qu'elle est un petit peu optimiste hein, quand même. Hein. M2, bon. Voilà. Et vous pouvez afficher la vitesse en numérique, ça c'est vraiment bien. Voilà, le contour, 7000 tours hein, quand même. Alors, Sport Plus, on va enlever le mode Sport Plus parce qu'il pleut, j'ai peur. C'est pas la mienne. Donc on va éviter, hein, merci au propriétaire, on va éviter les ennuis. Surtout qu'il y tient, sa M2. Elle est disponible à la vente chez 60 secondes chrono. Vous pouvez contacter Christophe de ma part. Si vous avez autour de 50 000 € à débourser, que vous voulez vous faire plaisir, cette M2 dans un état nickel sera à vous, 370 chevaux de bonheur, voilà, à conduire avec prudence. Peu importe votre gabarit, que vous soyez petit ou grand, vous pouvez trouver la position que vous souhaitez. C'est vraiment voiture excellente qui donne envie d'aller rouler. Voilà. Alors le gabarit, la visibilité est très bonne. Voilà. Les portières sont immenses, par contre c'est vrai que pour attraper la ceinture, c'est un peu plus compliqué que dans une 5 portes. Puis surtout que la portière est lourde. Mais bon, on ne peut pas tout avoir. On a le plaisir du coupé, le charme du coupé. Un charme incroyable. Bon, les loulous, on va aller faire un tour. C'est parti. Tranquillement, bien évidemment. Il pleut, c'est gras, c'est huileux, c'est horrible. Donc, voiture totalement inadaptée à la route d'aujourd'hui. Mais c'est pas grave. On va respecter les limites de vitesse, toujours. Mais c'est vrai que la voiture n'inspire pas confiance. Vous sentez que ça peut partir à tout moment, qu'il faut y aller tranquille. Alors c'est sûr, si c'était sec, ça serait beaucoup mieux.
va mettre le mode sport pour profiter de la sonorité maximale. Les palettes au volant, les KG. Vous avez aussi la boîte manuelle qui est dispo sur cette voiture. D'ailleurs, on va mettre le mode sport. Vous avez l'affichage sport. Comme sur ma BM, c'est pareil. C'est un régal. On va essayer de faire une petite accélération. Alors, c'est une voiture vraiment surprenante. J'ai pas mis pied plancher, bien évidemment. Vous avez quand même un coup au passage de rapport. Vous sentez le coup de pied au cul quand même. Donc j'imagine que pied plancher, ça doit être vraiment impressionnant. Et le SP qui s'est mis en route déjà, alors que j'étais peut-être à 50% sur la pédale d'accélérateur. Alors le freinage est excellent, hein. C'est vrai que c'est mordant. Et le SP qui se remet en route. Alors la route est bien mouillée, c'est vrai, donc bon. La direction est très précise. C'est très très ferme. Alors bizarrement, la direction ne se durcit pas avec le mode sport. Elle est déjà en fait très dure, alors que la mienne c'était très très mou en mode normal, en mode confort, et ça se durcissait en mode sport, mais moins que sur cette M2. La boîte met un à-coup au passage de rapport. Passage de rapport très rapide, hein, d'ailleurs, hein. Beaucoup plus que sur la 140i. Alors oui, je compare puisque forcément c'est le point de repère, le meilleur point de repère que j'ai chez BMW. Et c'est dingue le changement d'une voiture à l'autre. Alors c'est sûr que la 140i n'est pas une vraie M entre guillemets, alors que celle-ci a le châssis repris de la M3, M4, en plus petite en fait, hein, en plus bodybuildé, avec moins de chevaux, en propulsion. Donc c'est déjà plus radical, et comme je vous dis, à venir bientôt une M2 vraiment de course avec un pilote de rallye en plus. Donc ça promet. Là pour le coup, ce sera pas JBM l'intermittent de la conduite. Ce sera avec un vrai pilote, et j'aurai encore peur en passager comme d'habitude. La sonorité est vraiment magnifique, hein. Comme d'habitude, impossible de s'en lasser. C'est là qu'on se dit que pour moi 80% du plaisir du moins c'est la sonorité, le plaisir sonore. Alors on se sent bien, c'est vrai qu'une fois que vous avez trouvé la position de conduite idéale, le volant est vraiment bien placé, tout est bien placé, le levier tombe sous la main, vous pouvez passer les vitesses en séquentiel bien évidemment, et j'imagine que sur le sec il y a de quoi vraiment s'amuser. C'est là que je me dis que la 140i était vraiment tranquille en X-Drive. Là tout de suite, vous voyez, à peine je freine, je suis à 60 km/h, vous freinez un peu fort, vous sentez l'arrière qui commence à jouer. Donc c'est vraiment, comme je vous dis, on est sur un essai vraiment tranquille. Et c'est là que je me dis que le X-Drive c'est la sécurité ultime. Moi il me faut pas, je peux pas avoir une voiture comme ça, une propulsion comme ça, c'est trop dangereux. Je pourrais pas. Je préfère que soit une traction, soit une 4 roues motrices, quelque chose de plus sécuritaire. C'est vrai que même dans les virages, c'est humide, vous sentez que ça part, c'est incroyable. Vous avez l'impression un peu que vous êtes sur du savon, alors que vous êtes à 50 km/h. Alors j'ai vu certains essais de la M2 dans certaines vidéos. Certaines personnes trouvent que la M2 classique est plus joueuse que la M2 compétition. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, si vous avez des retours. Mais beaucoup disent que ils préfèrent limite la M2 à la M2 compétition, qui est plus assagie, paradoxalement, à son nombre de chevaux, qui est supérieur. Je ne peux pas vous dire, j'ai pas essayé la M2 compétition, je ne peux pas comparer pour l'instant. Plus avec la bande du pare-soleil, on a l'impression vraiment d'être dans une voiture de course. Vraiment quel plaisir, parce que là au moins il n'y a pas de FAP, il n'y a rien, ça respire, c'est à l'ancienne, et on est déjà dans la vraie sportivité. Une voiture un peu, même très con finalement, une voiture qui donne envie de jouer.
voilà, j'ai pris 2-3 photos avec les îles sanguinaires. Le circuit habituel et tout de suite des gens qui viennent discuter, la passion. Voilà, une M2 tout de suite ça attire, ça se fait remarquer, même si elle est sobre en blanc comme ça. C'est justement la config moi qui me plaît, sobre, discrète mais sportive et agressive. Voilà, voiture je trouve très classe. C'est pas la pochette surprise comme la 140i, hein. On se disait voiture tranquille, la M2 tout de suite elle affiche, de par son gabarit et ses courbes très musclées, elle affiche sa sportivité, donc c'est sûr que c'est beaucoup moins sobre. Après ça dépend des configs, mais c'est vrai que tout de suite ça attire l'œil, surtout avec la sonorité, et les passionnés viennent discuter, c'est ça qui est beau. Je vais refaire l'essai. Ouais, voilà, en fait le mode Sport Plus durcit une direction qui est déjà ferme, alors que la 140i c'était une direction molle qui était un petit peu plus dure en Sport et Sport Plus. Mais quel plaisir une voiture comme ça. Vous avez la polyvalence, il y a quand même 2 places arrière, alors qui conviendront pas à tous les gabarits, mais en tout cas elles ont le mérite d'être là. Vous avez une voiture bien optionnée, siège chauffant, clim automatique, phare LED. Il y a plein d'options sur cette voiture, j'en oublie. Après les options de base, commutateur, feu de croisement, feu de route. Vous avez une vraie sportive, propulsion pour vous faire plaisir, 370 chevaux, palette au volant, un régal. Et ça me fait rire parce qu'à chaque fois le SP qui se met en route alors que je suis à 50% sur l'accélérateur. Donc en fait si je mets pied plancher, Donuts incontrôlé, hein. On sent que c'est une voiture qu'il faut maîtriser, hein. Il faut bien tenir le cerceau, mais maintenant que je me suis fait la main en conduite tranquille, c'est vrai que je retrouve mes repères de la 140i avec un peu moins de sécurité entre guillemets apportée par le X-Drive, mais on se sent quand même à l'aise. Voiture utilisable au quotidien, hein. C'est vrai que bon, selon votre usage, vous pourrez vous faire plaisir au quotidien. Alors après il faut voir au niveau de la conso, parce que je pense qu'on doit être au... Je vais essayer de regarder le peu que j'ai fait. Non, en conso 13 litres au 100, comme la 140i, bon même moteur, hein, même puissance à 10 chevaux près. Donc en fait je pense que... Après j'ai une conduite tranquille, hein, donc c'est vrai que bon, je pense que si vous la poussez, vous pouvez monter à 15-20 litres, même plus. Voilà, donc c'est plus un petit vlog, hein, pour vous parler de la voiture qu'un réel essai, d'autant plus avec ce temps. Et comme je vous dis, bientôt un essai avec un vrai pilote. Alors, je ne vais pas vous parler de l'écran parce que le tactile, je m'en suis... En 2 ans, je ne m'en suis jamais servi sur la 140i. Déjà, je trouve que l'écran est quand même loin. Et vous avez la molette, donc ça sert à rien. Mais en tout cas, l'écran, les menus sont vraiment clairs. C'est pratique, c'est facile. Donc, rien à dire sur l'ergonomie BMW. C'est intuitif. Alors, c'est vrai que c'est ferme. Ça peut être peut-être un peu fatigant au quotidien. Bon, après, il faut dire que je me suis tellement habitué au confort. Avec la Mercedes, notamment, et d'autres voitures, c'est sûr qu'une fois qu'on goûte à l'hyper-confort, on a du mal à revenir dans une sportive au quotidien. Mais pour s'amuser, rien ne vaut une vraie sportive comme la M2. Alors, je vous laisse apprécier le volume, vitre ouverte. Et les retours. Plaisir incroyable. Ah, les retours, quel bonheur. Sans accélérer, il y a de la sonorité. 45 km/h, ça fait du bruit. Et dehors, c'est encore plus impressionnant. Alors le bonheur c'est en ville, avec les murs, ça résonne, c'est incroyable. Quel plaisir cette sonorité, les retours,
la sonorité vraiment, le volume est vraiment élevé, alors que c'est la ligne d'origine par rapport à la 140i. C'est le pied, vraiment c'est un bonheur. C'est comme une thérapie là. J'ai la M2 pendant 1 heure, pendant 2 heures, c'est un pur bonheur. Donc voilà, en 3 mots, pour moi cette voiture ce serait fermeté, sportivité et connerie, parce que vraiment c'est une voiture faite pour le plaisir, pour drifter, pour s'amuser, mais voilà, c'est pas une voiture tranquille. On sent l'agressivité, même à basse vitesse. Alors le confort est très bon, hein. C'est vrai que c'est ferme, mais c'est très confortable. Voilà. Pour ceux qui sont déjà montés dans une BM, vous retrouvez le même esprit. Les suspensions, même si c'est ferme, ça reste quand même, ça absorbe quand même les aspérités, pour peu que ce soit à vitesse correcte. Donc voilà, au quotidien, ça casse pas le dos, on se sent vraiment bien à bord. Voilà les amis, merci à vous d'avoir regardé cette vidéo. La vidéo se termine ici. Le propriétaire pourra constater que j'ai conduit de manière respectable. Toujours, il faut un grand merci à lui. Voiture exceptionnelle, très sonore. La prochaine fois sur le sec, hein, parce que là, j'en ai encore les fesses qui font bravo. Hein. Ça fait peur. Hein. Allez, à bientôt les amis.